Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Et cette fois-ci, Koffi Olomide a réagi. Il est en colère. Il a donné raison à sa fille Didi Stone. Et Didi Stone s'est profité de cette opportunité pour encore faire sortir des révélations qu'on va voir ici chez Nella NG officiel. Et je vais vous montrer encore la réaction de Koffi faite par Franck Tema et celui qui avait réalisé l'émission avec M. Sokoko. Il a réagi cette fois-ci. C'est chaud, c'est chaud. Alors, je vais vous expliquer d'abord parce qu'il y a ceux-là qui ne comprennent pas. Alors, il y a M. Laurent Sokoko. Je ne le connais pas personnellement. C'est pour la première fois que je le vois dans l'émission de Franck Stemai. Il avait sorti des propos très déplaçants vraiment en l'endroit de la femme de M. Koffi Olomide parce que Didi Stone a encore affirmé qu'entre elle et son père, il n'y a pas encore eu divorce officiellement. Donc, elle est encore jusque-là la femme de M. Koffi Olomide jusqu'à ce que le juge va prononcer le divorce. Alors, suivez d'abord le propos là. Et on va venir maintenant pour enchérir. Et je vais vous montrer la réaction de Koffi Olomide. Et on va voir maintenant la réaction de Didi Stone. Entre-temps, profitez de vous abonner. Suivez la réaction de M. Sokoko. Maman Lia azamote mama be. Pour asali yoka. Toujours yoka. Mobali na yo. Papa bana na yo. Asali 12 ans akenaka potote. 12 ans akenaka. Quand Didi Stone a entendu ces mots, toute l'émission, en tout cas, c'était scandaleux. Malheureusement, cette émission-là, suite à la réaction de Koffi Olomide, l'émission a été supprimée. D'ailleurs, j'ai la preuve ici. Mais quand Didi Stone a vu l'émission, Didi Stone a réagi. Elle a dit, quand j'attends de tels propos, vous ne pouvez pas imaginer la haine que j'ai. C'est trop, trop, trop. Regardez-moi ces fils de Pete Sokodioko. Aye Kinshasa Mbalaboni. Alors qu'on partait minimum au moins 4 fois par an sur des périodes de 2 à 3 mois minimum à chaque fois. À Kinshasa pour être avec notre père. Pas d'autre destination. Toujours Kinshasa. Elle vivait en France avec l'aval de mon père, uniquement pour les études et l'éducation de mes frères et moi, car elle ne voulait pas que nous soyons livrés à nous-mêmes à notre jeune âge. Quelle ingratitude, merde! L'ingratitude ici, je ne sais pas si Didi Stone, elle parle de ça pour son père Koffi, ou de ces messieurs Laurent Sokoko. Je rappelle que Laurent Sokoko, il est qui par rapport à Koffi? Point d'interrogation. Pour tenir de tels propos à l'endroit de la femme de monsieur Koffi Olomide. De quel droit il se permet de dire tout ce qu'il a dit, Lazamote, Mamabé, pendant 12 ans, ton mari? Je ne sais pas. Et il y avait des personnes qui avaient coupé cette petite partie. Ils ont publié sur TikTok, là, vraiment, c'était trop. Et après seulement, pas même 24 heures, on a vu Koffi a réagi. Voilà la réaction de Franck Stemai. Il a dit, après échange avec l'artiste musicien Koffi Olomide, président de l'orchestre Quartier Latin International, nous sommes dans l'obligation de supprimer l'émission face à Franck, qui a reçu comme invité M. Laurent Sokoko sur la chaîne suite aux propos inappropriés tenus par ces derniers. Le monsieur ici, Franck Stemai, même si les propos de l'invité ne tiennent qu'à lui, mais quand même, des questions, ça provient des journalistes, non? Quel est le problème que ce monsieur Laurent Sokoko avait personnellement avec Maman Alia? Et suite à ça, Koffi Olomide était très en colère. Trop, c'est trop. Il a donné raison à Didi Stone.
Quand il a donné raison à Diddy Stone, quand elle a vu seulement que son père lui a donné raison, elle a ouvert maintenant les calibres 12, elle a commencé à tirer à balles réelles. Pour Diddy Stone, d'ailleurs, elle a tiré même sur son propre père, elle a tiré auprès de ceux-là qui disaient que non, Diddy Stone, elle est manipulée par Fall. Elle a tiré des balles réelles. Elle a sorti des secrets. Elle a, en tout cas, c'est restez branché chez la NG officielle. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous d'abord, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez avant de commencer à voir maintenant la réaction de Diddy Stone. Je vous dis, c'est grave. Je vous dis, c'est grave. Vous ne pouvez pas. Diddy Stone, elle a des réactions. Elle a dit, elle n'attaque pas, elle réagit. Et parce que son père vient de lui donner raison, ça lui a ouvert encore une nouvelle porte pour commencer maintenant à saccager. Alors tout à l'heure là, on va voir maintenant les réactions de Diddy Stone. C'est plusieurs même. Ma très chère salope de Sokoko, dis-moi un peu, qui t'envoie? Tu as l'air d'être très bien briefé. Donc, selon Diddy Stone, quelqu'un l'a briefé, va dans cette émission-là, dis ça. Selon Diddy Stone, c'est son père qui a envoyé M. Laurent Sokoko, connaissant des secrets ou comment. Des deux, elle dit ceci. Lorsque je disais que mon père envoyait des gens comme cette pute de Sokodioko à la télé pour insulter, humilier, raconter des mensonges sur ma mère et moi publiquement, vous m'insultiez et vous me traitez de menteuse. Voilà la preuve, tout est devant vous. Après, oh, elle est manipulée par Fally. Oh, elle est impolie. Je ne suis pas dans l'action, mais dans la réaction. Donc, oui, parce que Kofi vient de donner raison à Diddy Stone. Ça lui a ouvert maintenant la porte de dire tout haut ce que les gens disaient tout bas pour dire qu'il y avait des gens qui disaient que c'est Fally Ipupa qui est en train de manipuler Diddy Stone et tout. C'est Fally. Pourquoi? Parce que c'est Fally Ipupa. Diddy Stone sera au concert de Fally Ipupa à Paris et tout. Beaucoup de personnes ont dit, parce que c'est Diddy Stone, des fois, elle fait la promotion des chansons de Fally, elle fait la promotion de ses concerts, des fois, elle publie leurs conversations et tout, avec Fally et tout. Ça l'avait ouvert maintenant, et beaucoup de personnes disaient que non, donc cette connexion-là qu'il y a entre Diddy Stone et Fally, donc comme Diddy Stone est en train de réagir comme ça face à son père, donc sûrement, c'est Fally qui est en train d'envoyer Diddy Stone à se retourner contre son père. Maintenant, là, Diddy Stone a pris raison. Diddy Stone, on vient de donner raison à Diddy Stone sans les savoir. Sans les savoir, on a donné raison à Diddy Stone et même son propre père parce que l'émission là a été supprimée à la demande de M. Kofi Olomide suite aux propos tellement déplacés de ces messieurs-là. Trop, c'est trop, vous insultez Maman Ali, trop, c'est trop. Donc, à la lieu où nous sommes, tout le monde peut se permettre de venir sur les réseaux sociaux, commencer à parler d'une femme. Mais non, même si cette femme-là était Azala Kimote Mamabe quand même, pour le respect de votre vie, vous ne pouvez pas dire ça. Diddy Stone continue, elle dit, Maman Ali Azamote Mamabe, Soko Beach, quand mon père s'en prenait à ma mère, à la frappant, et à la battant pour un oui ou pour un non, jusqu'à lui casser le nez et la laisser défigurer pendant plusieurs jours. Qui était Moté Mamabe? Maintenant, la Diddy Stone se retourne contre son père. Elle expose son père de violences conjugales. Ça, c'est une infraction. Hein? Ça peut amener Kofi maintenant à être encore traduit à la justice. Hein? Mais Maman Ali n'avait pas porté plainte contre Kofi. J'ai continué. Soko Beach, quand il commettait des infidélités et menait ses affaires dans la même maison où nous habitions avec ses danseuses ou d'autres femmes, Moté Mamabe, Soko Beach, lorsqu'il s'engageait dans d'autres mariages alors qu'il était déjà marié. Qui était Moté Mamabe? Soko Beach, lorsqu'il draguait ouvertement mes propres copines à moi. Wow! Diddy Stone, à notre présence qui était Moté Mamabe. Soko Beach, lorsque je tombais sur lui, moi Diddy Stone, en plein rencard à la terrasse du Rotana, avec d'autres femmes, qui était Moté Mamabe.
Dois-je continuer car la liste est extrêmement longue? Yeah, Didi Stone, tu as... J'ai là tout. Eh? Didi Stone, tu as tapé fort. Maman et Kofi qui t'avait demandé même de donner raison à ta fille. Maintenant, elle a été exposée. Wow! Seigneur. Yo, donc, toutes ces actions ici, si Alia voulait porter plainte contre Kofi Olomide, elle allait les faire depuis longtemps. C'est seulement pour dire, Didi Stone veut seulement dire que la maman Alia avait toutes les possibilités de mettre par terre son père Kofi, mais elle n'avait pas fait ça. Parce qu'elle a cité. Là, elle a dit que la liste, elle est extrêmement longue. Elle est extrêmement longue. Donc, c'est pas encore fini. Didi Stone ne s'était pas arrêtée là. Elle continue, elle dit. Hé, maman, c'est chaud. Sokoko, pardon, maman. Fais-moi kiffer. Puisque tu as mis ces sujets sur la table, allons jusqu'au bout. Nous sommes tous impatients et curieux de savoir. Interroge ton patron qui t'envoie sur les raisons de son refus de permettre à ma mère de rencontrer ses avocats en lien avec les accusations de danseuse. Yo, ça c'est une question posée à M. Sokodioko. Mamé, qu'est-ce que le dossier disait? Les danseuses racontaient quoi très exactement? Va dans les détails. Oh là, elle met les yeux comme ça. Et va dans les détails, maman. Ma mère a été convoquée pendant 3 heures. Elle a précisé à Nanterre pour un interrogatoire au sujet du dossier dont il est question. Qu'avait-elle fait? Est-ce qu'elle l'avait défendu ou est-ce qu'elle avait renfoncé? Étant donné qu'elle est montée, mamé. Didi Stone, je vois ça vraiment, hey, ça l'a choqué. Le peuple veut savoir notre cher ami porte-parole, étant donné que ma mère ne devait pas être au courant. Ok. Oh, ok. Oh là là. Et puis maintenant, la balle perdue à Frank Stemai. Appelle ton spé de journaliste avec qui tu as l'habitude de faire des émissions et réponds-moi. Cette fois-ci en français, s'il te plaît. Histoire que toute l'Afrique puisse comprendre cette histoire. Je t'attends. Yeah! Maman, wombolo, ça c'est chaud. Elle a taqué les poils et puis pété le français. Mais ça en français pour que toute l'Afrique puisse écouter. Frank Stemai, balle perdue. Des vérités sortent. Donc, si je comprends bien, c'est Kofi Olomide qui ne voulait pas de Alia dans son dossier avec le danseuse. Mais à l'extérieur, c'était sorti le contraire. Waouh, merci Didi, hein, une très belle information. Alors, Talamata me vimio na baf makayabu ozolia esilamu wate. Na ba pondu ya mai balambe la rayo kuna soko beach sale chienne. Mame soko. Et puis Didi Stone ne l'appelle même pas Soko Coco. Oh papa, bitch, c'est-à-dire que pour elle, c'est une dame. Oh lolo. Oui, les hommes, quand vous ne savez pas comment retenir vos langues, vous vous rappelez des dames. Talamata, mamata, me vimbio na ba makaya bozolia mu wesila tena ba pondu ya maïma ye. Pondu on a pena ba luba bazui balle perdue. Ba luba bazui balle perdue. Oh ba Congo balle perdue. Mutu no ça dire pondu ya maïma na makaya wesila mu wate balle perdue makasi bozui on vous met pas Didi Stone. Yeah. Et yinda mutu ça ma bundi. Azi balle perdue. Balle perdue. Oh, quand Didi Stone ne s'est pas arrêtée, là, elle continue, elle dit. Oh, et qu'aucun connard des quartiers latins ne vienne dire que j'ai menti. Surtout pas. Mais alors, surtout pas en ce qui concerne les violences conjugales. Voilà. Donc,
Pendant que Kofi Olomide était en train de violenter Maman Alia, il y avait de musiciens qui voyaient, mais qui n'avaient rien à dire parce que c'était une affaire privée entre Alia et son mari. Continuez à porter votre chanteuse sur la tête et nous attaquer avec vos accusations aussi fausses les unes que les autres. Lorsque je vais venir déposer toutes les plaintes et les mains courantes qui avaient été déposées au niveau de la police d'ancienne et de Nelly, vous allez tous avoir flou. Ok, donc, Diddy Stone maintenant se décide. Je comprends pourquoi Kofi Olomide vient de demander à Frank Stemai de supprimer l'émission et il a directement donné raison à sa fille parce que il a compris que sa fille a vraiment des intentions d'aller porter plainte pour cause de violence conjugale, étant donné que les peines de violence conjugale peuvent aller entre 10 à 20 ans de prison. Donc, si je comprends bien, si des violences conjugales ont eu lieu, par exemple, en 2015, on a jusqu'en 2035 pour aller porter plainte encore et encore. Donc, Diddy Stone, si elle décidait d'aller porter plainte, elle pourra bien le faire parce qu'elle a encore la prescription entre ses mains. Voilà pourquoi on dit toujours que quand vous êtes avocat, vous devez coacher vos enfants. Apparemment, Diddy Stone est bien coaché par sa maman qui est avocate. On continue. Je suis Maman Alia. Kobandalelo Tina, fin du monde. Courage, maman, courage, Diddy Stone. Je pense que ça, c'est un fan qui a voulu encourager Diddy Stone dans sa démarche. Et puis, elle contient de quelle honte. Boyo Kaka Sony, Papa Mukolo Boye, j'ai Poussani, tu te mets dans une émission pour parler de la femme. Si c'est ton ami, si c'est ton patron, tu parles aisément comme ça, tu es à l'aise. Même si c'était Kofi qui t'avait envoyé pour venir salir la maman de ses enfants. Pas jusque-là. Tu appelles Ali Azamote Mamabe. C'est comme si Ali c'était ton ami. Un peu de respect. Ali a donné des enfants à Kofi. Dont notamment on voit Diddy Stone qui fait la fierté de l'Afrique. Mais comment est-ce que les gens n'ont plus aucun respect comme ça là? Comment? Les gens n'ont plus aucun respect pour les autres. Ils viennent, ils disent des choses qui les appelaient devant la télé, une grande émission, manque de respect. Non! C'est trop quand même, Kofi Olomide. Tu as bien fait de réagir, mais il faut que les autres puissent ne plus venir sur des émissions comme ça. Alors, Disson continue. Elle dit, dernier point pour corriger cette salope de Soko Beach. Là, elle a parlé. Et maintenant, comme on dit toujours, pour conclure. Mes parents ne sont pas encore officiellement divorcés. Je pense que ce n'est pas la première fois que vous écoutez ces genres de propos. Ils sont les dit, les redits. À chaque fois qu'elle fait des sorties, elle nous prévient que ce n'est pas encore fini. Donc jusque-là, Cindy Lecker, elle est deuxième femme. Elle sort avec le mari d'autrui. Cindy, aux Mbanda, parce que l'État avantage en bas en civil les Aramakambo. Mes parents ne sont pas encore divorcés de manière officielle. La procédure de divorce est en cours, ce qui signifie qu'elle est toujours légalement mariée et porte le nom de Madame Olomide. Donc, c'est-à-dire que Laurent Sokoko a manqué la femme légitime de Kofi Olomide, ce qui est inadmissible pour Kofi également. Les gens sérieux existent encore, on n'est pas tous pareils. Ce n'est pas une femme légère, mais une femme droite et respectable qui souhaite faire les choses correctement. Ce n'est pas tout le monde qui débute des relations en étant encore marié. Ne la confondez pas avec vos bordels. Yo, à Boakeli papa n'a Kofi balle perdu. Donc, le fait que Kofi Olomide soit avec Cindy Lecker, alors que le divorce avec Ali n'est pas encore fini, donc son père, c'est un bordel. Diddy Stone. Non. Yo,
Elle trouvera quelqu'un après le divorce soit prononcé. Et croyez-moi, lorsque ça arrivera, vous serez tenu au courant. Là, Kofi va mourir. Kofi, là, il va mourir. Parce que là, voit maman Ali avec un autre homme. Il ne la voit pas avec un autre homme. Il est paniqué. Il est déjà avec Cindy. Ne vous en faites pas. Nous attendons. On attend tous que le grand jour arrive, qu'on voit maman Ali avec un autre homme. Surtout quand le divorce sera terminé là. Moi, la LG officielle, je viendrai. Je serai même la première à venir en parler ici chez la NG officielle parce que là, ça sera un début d'un nouveau film. Kofi va aller à l'hôpital. Maman, Didi Stone, j'ai hâte que ça arrive. Donc, c'est avantageux de se marier avec une personne, légalement, civile. Oh, bon, là, ça peut ça déjà mort à coutumier, ça bien. Parce que beaucoup de fans d'ailleurs à fan mais Cindy, il faut faire un effort que Kofi t'épouse, qui t'épouse na civile. Parce que jusque-là, tu es deuxième femme, maman. C'est toi qui voles. C'est toi qui voles le mari d'autrui. Donc, la colère de Didi Stone se réside au niveau où Kofi Olomide a commencé une nouvelle relation avec Cindy sans être divorcé avec sa mère officiellement. Des secrets, des balles perdues de partout, des journalistes et son père, tout le monde reçoit des balles perdues, sauf Fally, qui est innocenté. Donc, elle agit pour son propre compte. Ce n'est pas que non, c'est Fally qui l'envoie. Non, elle est en train de défendre sa mère parce que de personnes qui viennent à la télé insultent et humilient sa mère, ce qui n'est pas normal parce que toutes ces personnes-là sont des personnes, entre guillemets, proches de son père. Et pour sa fille, ça peut être son père qui est derrière tous ces bilibili, tous ces toutes ces histoires ici, toutes ces sorties qui met, en tout cas, qui dénigre sa mère. Nike a terminé. Mais avant qu'elle dise, elle a dit, Matanga na bango do binondebo, c'est vous qui allez pleurer. En quelque sorte, ça veut dire que c'est vous qui allez pleurer. Ça ne sera pas moi. C'est vous qui allez pleurer. Matanga na bango. Beaucoup de djidja, beaucoup lélé. Didi Stone, au frappé fort. Nike a terminé. Bobeta Maboko, s'il vous plaît. Maboko. Didi Stone. Au lobby. Au tcheba kambuna meso pesi matière. Didi. Ozaka makambu yona tata na obilo mbale bo yeba ni kande garçon na msalobaki. Je dépose mon micro. Bye. On espère que tu as vraiment déposé ton micro, mais moi également, à ta place, je serai très en colère qu'une personne qui soit proche de mon père vienne à la télé, commence à faire des allégations contre ma mère, dire des choses, affirmer des choses. Mon père est en vie, il soit en procédure de divorce, même pour le respect de son ami ou de son patron, ça ne pouvait pas se passer comme ça. En quelque sorte, Didi Stone, elle a raison. Et je comprends la réaction de Kofi également. Je ne sais pas si Sokoko a eu des problèmes avec Kofi, mais apparemment, ça donne raison à Didi Stone quand elle affirmait pour dire que son père, en tout cas, payait des gens pour qu'ils viennent salir la maman de ses enfants. Comment est-ce que ça peut arriver jusqu'à ces points? Comment ça peut arriver jusqu'à ces points? Et ce n'est pas seulement à Kofi qu'on voit ça. On a vu ça à Fally. Les gens étaient en train d'insulter la maman de ses enfants. Il était vraiment resté très calme. Et là, il n'avait pas dit quelque chose pour calmer la situation, pour dire aux gens qu'ils n'insultaient pas mes enfants, n'insultez pas la maman de mes enfants. Parce que la maman de mes enfants reste jusqu'à ce que la dernière génération va disparaître. Des enfants que vous avez eu avec le monsieur ou la dame. Donc, Didi Stone a très mal quand elle voit des gens
manquer du respect à sa mère et dire des choses qui peut-être ne maîtrise vraiment pas assez bien parce qu'elle vivait avec sa mère. Et je pense que Diddy Stone a grandi avec beaucoup de troubles parce que quand papa et maman se battent devant vous, vous voyez papa tabasser votre maman. Alors oui, hein, c'était évident qu'un jour que ces histoires comme ça sortent parce que Koffi Olomide également il avait tabassé l'une de ses dansettes, c'était je crois en Côte d'Ivoire. Et après ça, Koffi Olomide avait fait la prison, même si c'était pas longtemps, mais il avait quand même des problèmes avec la justice congolaise. Donc, s'il se permet de frapper l'une de ses danseuses, donc c'est peut arriver que avec sa femme également à la maison, quand sa femme dit des choses contraires à sa volonté, c'était normal parce que vu déjà, il avait ces tendances-là de les faire avec ses danseuses et tout, manquer de respect comme ça. Donc, de ce côté-là, je ne peux pas dire que Diddy Stone, elle a tort. Mais également, si Ali a été vraiment monté à Mabel, elle allait porter plainte parce que plusieurs femmes de plusieurs musiciens, on le voit aux États-Unis, ils sont prêts à sacrifier leurs hommes à cause de l'argent. Mais on a vu que Koffi était acquitté parce que seulement Ali l'avait défendu pour qu'il ne puisse pas faire la prison. Alors, comprenez au moins Diddy Stone. Merci à Koffi Olomide. Au moins, vous avez donné raison à votre fille. La suite de cette histoire, je vous reviendrai avec un autre jour. En attendant, coucou à tous les Nella Chu, les Nella Cœur, les Nella Love. Bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne en tout cas. N'hésite pas à t'abonner. Clique la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous. Une affaire familiale qui vient sur les réseaux sociaux. On donnera nos avis. Que Dieu vous bénisse. Bye. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.